Bonjour, voici un tour d'horizon rapide en moins de 5 minutes de la plateforme Hublot. Ses fonctionnalités principales, la gestion des dossiers de location et la facturation et quitancement sur les dossiers de location. La plateforme Hublot est une plateforme qui se destine aux gestionnaires de dossiers locatifs et aussi un portail locataire pour que chaque locataire puisse aller consulter les informations qui le concernent. Vous, au quotidien, vous allez surtout utiliser l'espace gestionnaire. Dans cet espace gestionnaire, je retrouve en tout premier lieu un tableau de bord qui me récapitule mes tâches à venir, de la plus imminente à la plus lointaine. Ces tâches sont de trois types: les assurances habitation à mettre bientôt à jour, les baux qui arrivent à expiration bientôt, et les révisions de loyer qui arrivent bientôt. J'ai aussi quelques statistiques sur mes dossiers de location, que vous voyez ici, et des actions rapides que je peux entreprendre directement depuis le tableau de bord, sur la droite. L'idée centrale de Hublot, c'est qu'il faut gérer des dossiers de location. Mais ces dossiers de location, avant de les créer, ils vont nécessiter plusieurs pièces. Notamment, ils vont nécessiter qu'on y ajoute des locataires et garants. Il va falloir désigner les personnes à qui s'adressent ces dossiers de location. Donc, dans le menu principal, je vais dans le répertoire locataires et garants. Ils sont tous listés ici. Je vois leur identité, leurs coordonnées, leur date de création, et je peux en créer des nouveaux. Quand je crée un nouveau locataire ou garant, la plateforme me demande s'il s'agira d'une personne physique ou morale. Et en cliquant sur l'un des deux, je suis redirigé vers un formulaire très simple où les champs sont très parlants pour créer mon locataire. Une fois que j'ai créé mes locataires et garants, je peux créer aussi mes propriétaires. Exactement pareil que pour les locataires et garants, je suis face à une liste du même type. Pour créer un nouveau propriétaire, je vais avoir un formulaire du même type, avec bien sûr d'autres informations. Maintenant que j'ai créé mes locataires et garants et mes propriétaires, je peux organiser mon patrimoine en créant des lots. Donc les lots, les voici. Je peux ajouter un nouveau lot, pareil, avec un formulaire qui est exactement architecturé de la même façon. Bien sûr, encore une fois, avec des informations différentes. Une fois que tout ça est créé, je peux gérer enfin mes dossiers de location. Donc, quand je vais sur la page de mes dossiers de location via le menu principal, ils sont tous listés ici. Ils me montrent leur nom. Enfin, la liste me montre les noms des dossiers, les profils, donc locataires et garants sur chaque dossier, leur état locatif, le statut de l'assurance habitation, est-ce qu'elle est manquante, est-ce qu'elle est valide, le contrat de location, la prise d'effet de chaque contrat et le solde de chaque dossier. Pour créer un nouveau dossier de location, j'ai encore un bouton en haut à droite, exactement, et un formulaire, exactement pareil. Quand un dossier de location est créé, je peux lui affecter des paramètres de facturation, notamment automatiser la facturation dossier par dossier. Si je décoche cette option, je vais devoir facturer moi-même, créer moi-même mes propres factures manuellement. Si je ne le fais pas, les factures se créent automatiquement. Ici, par exemple, j'ai une facture qui est créée, qui est en brouillon, et qui va s'émettre dans 30 jours à mon locataire. Le loyer va être appelé dans 30 jours. Quand le loyer va être appelé, la facture va passer en attente de paiement. Quand la date d'échéance de la facture sera passée, elle va passer en retard de paiement. Quand mon locataire va me régler son loyer, j'irai dans la partie facturation, dans les encaissements bancaires. Ceci est la liste de tous les encaissements bancaires de mon compte en banque que j'ai préalablement configuré, que j'ai préalablement connecté à la plateforme. Par exemple, je cherche un paiement à réconcilier, je le choisis dans la liste, je dis de quel type de paiement il s'agit, à quel dossier de location il se réfère, et à quelle facture de ce dossier de location il se réfère.